ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. L'aventure de notre 4e immeuble, épisode 0. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial, tout simplement parce que j'ai décidé de vous partager le terrain, le concret de comment est-ce que ça va se passer pour nous pour trouver le 4e immeuble. Juste avant de démarrer, donc, j'ai envie de vous partager un petit peu le contexte avant ce démarrage. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore très bien, nous sommes actuellement propriétaires de 3 immeubles, pour un total de 26 lots, dont 25 logements et un local commercial. Et nous avons au total plus de 30 locataires, étant donné que parmi ces appartements, certains sont des colocations. Grâce à ces 3 immeubles, aujourd'hui, nous en vivons. C'est-à-dire que le cash flow généré par ces 3 immeubles nous permet aujourd'hui de vivre avec une famille de 3 enfants. Ce que j'avais envie donc de vous expliquer, c'est qu'aujourd'hui, nos objectifs ont changé. C'est-à-dire que nous sommes libres financièrement depuis 2020-2021, on va dire au niveau de la fin des travaux, et en 2022, on a lancé les investisseurs sereins. On le fait à temps plein avec Cyril, à temps plein, comme on peut le faire en tout cas avec 3 enfants à s'occuper également et qu'on prend en tout cas le luxe de récupérer à 16 heures, de passer du temps le mercredi avec eux, d'avoir vraiment du temps de qualité avec nos enfants, c'est notre priorité dans la vie. Mais à côté de ça, on a donc l'activité des investisseurs sereins et maintenant, on a des enjeux totalement différents. Ok ? Faut bien comprendre ça. C'est-à-dire qu'avant, quand on investissait en immobilier, on cherchait de la rentabilité vraiment pour avoir du cash flow positif. C'était notre objectif pour pouvoir en vivre et arrêter notre travail. Là, pour notre 4e immeuble, notre vision a totalement changé. Ok ? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer notre patrimoine et également, pour le kiff, chercher des belles rentabilités pour, en tout cas, se donner l'opportunité de pouvoir faire fleurir un patrimoine immobilier assez énorme en s'associant avec notre famille proche. Ça, c'est notre vision là, aujourd'hui, pour notre 4e immeuble. Donc, vous voyez, c'était ce point que j'avais envie de faire avant de vous lancer dans l'aventure avec nous, pour que vous compreniez quelle est notre démarche. Par rapport à comment est-ce qu'on va faire pour vous faire partager et vivre l'aventure avec nous, c'est que je ne vais pas pouvoir donner trop de détails non plus. Pour la simple et bonne raison qu'on est quand même sur des réseaux sociaux, je ne sais pas qui nous écoute, je ne sais pas qui nous connaît, et je ne suis pas à l'aise non plus de parler de deals et de négociations vraiment en cours parce que j'ai pas envie que ça me porte préjudice dans nos négociations. Je pense que vous pouvez le comprendre. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il y aura certains épisodes que je vais pouvoir publier et d'autres, je vais les enregistrer, mais je les publierai une fois qu'entre guillemets, soit la négo sera tombée à l'eau, soit que la négo sera aboutie. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, aujourd'hui, là, j'ai quelques idées d'épisodes que je peux déjà vous enregistrer parce qu'il y a déjà des choses qu'on peut vous partager sur comment est-ce qu'on est en train de procéder, mais je ne pourrai pas non plus tout vous dire. Les épisodes où je ne peux pas tout vous dire, je les enregistre et je les publierai après coup. J'espère que ça vous va, mais j'ai pas le choix parce que franchement, j'ai pas envie de compromettre notre réussite. Maintenant, je vais vous parler des grandes lignes de ce que nous, on vise par rapport à ce 4e immeuble. Donc, pour dire rapidement, nous, ce qu'on vise, c'est de s'associer avec notre famille proche. C'est, je pense, ma priorité, en tout cas ma motivation principale, c'est que, en fait, dans la vie, quand tu t'enrichis, tu acquiers des compétences incroyables, c'est logique que tu as envie que les gens que tu aimes s'élèvent avec toi. Et c'est un peu frustrant, surtout pour la famille la plus proche, de se dire ils vont rester au même stade, ils vont bosser comme des dingues, et puis en fait ils vont pas s'élever avec nous. Et ça c'est quelque chose de super important pour nous. On a acquis cette compétence incroyable d'acheter des immeubles rentables. Nos proches, ils n'ont pas encore cette compétence, ils n'ont pas le temps, pas l'envie, et en fait on va leur faire bénéficier de cela en s'associant avec eux. L'autre aspect aussi à prendre en compte, c'est le budget qu'on va se fixer. Donc sur cet immeuble, on va se fixer un budget minimum de 600 000 €, maximum 1 million. Ça, c'est, on va dire, la fourchette de prix sur laquelle on va s'engager.
Okay, donc là, si vous suivez ces épisodes, c'est comment est-ce que Cyril et Dorine vont faire pour acheter un immeuble entre 600 000 et 1 million d'euros. La rentabilité que je me fixe, en réalité, 9%, ça pourrait suffire pour être autofinancé. Donc, en soi, c'est déjà pas mal. Mais c'est pour le challenge personnel. Parce qu'aujourd'hui, on accompagne du monde. Okay, on accompagne des personnes en investissement immobilier pour qui on pousse à max du max pour dépasser les 10%. Pour nous, c'est un minimum, en tout cas essentiel si tu veux croître en immobilier, créer du cash flow pour en vivre. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre problématique, c'est pas la même parce qu'on n'a plus besoin d'avoir ce cash flow supplémentaire. Mais pour le goût du challenge, pour vous montrer que c'est possible, et ben en fait, je me mets ce challenge à moi-même. Pour nous, c'est 10% ou niet, ok ? Même si, vous allez voir, j'ai un petit peu failli, et je vais vous raconter ça dans l'épisode 1 de l'aventure, mais vous allez voir, le but, vraiment, c'est d'atteindre ces fameux 10% de rentabilité. D'ailleurs, comment est-ce que je la calcule ? Moi, je fais un calcul assez, on va dire, assez simplifié. Donc, au lieu de prendre la rentabilité brute, c'est-à-dire la rentabilité des agents immobiliers, donc la rentabilité des agents immobiliers, c'est très simple. Hein. Ils prennent les loyers hors charge x 12, donc annualisé, et ils divisent par le prix affiché sur l'annonce. Et là, ils disent « Youhou, c'est génial, c'est 7% de rentabilité ». Donc ça, c'est la rentabilité version agent immobilier. Ensuite, tu as la rentabilité net. Quand je dis ça, ça veut dire vraiment la vraie rentabilité intrinsèque, ok, du bien. Pour la calculer, celle-là, il faudrait vraiment mettre tous les éléments. Il faudrait mettre, donc déjà évidemment, les loyers hors charge qui rentrent. Ensuite, tu enlèves la taxe foncière. Tu enlèves les charges de copropriété si c'est un bien en copropriété. Bon, en l'occurrence, les immeubles, j'essaye de les acheter en monopropriété. Même ça existe des immeubles en copropriété, entre guillemets, des immeubles collés l'un contre l'autre, etc. Mais en gros, l'idée, c'est d'acheter en monopropriété pour pas avoir de charges de copropriété spécifiques au syndic. Mais là, il faut quand même les prendre en compte. Donc, on déduit les charges de copropriété. Quatrièmement, on va déduire aussi tout ce qui est les assurances, ok, assurance d'emprunt et surtout assurance propriétaire non occupant. Et enfin, on va également déduire les futurs impôts en fonction du régime fiscal que vous aurez choisi. En fait, ça c'est vraiment une façon de calculer hyper complète et le tout ça, on va diviser par le prix d'acquisition plus les frais de notaire plus tous les travaux qu'on va devoir mener avant les mises en location. Ça, c'est, on va dire, une rentabilité net. Mais elle est un petit peu plus longue à calculer. Et moi, ce que j'aime bien quand je pars à la recherche de la bonne affaire, c'est d'avoir une formule de calcul assez simple qui soit rapide à calculer. Et donc, je fais une sorte de rentabilité simplifiée. Donc, elle est ni brute ni nette, ok ? C'est un peu entre les deux, mais ça va me permettre de rapidement filtrer les biens. Et je sais qu'en dessous de 10%, ça passe pas et c'est non. Le calcul que je fais, c'est donc les loyers hors charge x 12, donc les loyers annuels hors charge, moins la taxe foncière, moins les charges de copropriété si j'en avais. Okay, j'ignore la partie impôt, j'ignore la partie assurance P&O, j'ignore éventuellement les autres petits frais qu'il peut y avoir, les frais de gestion locative, les pourcentages de vacances locatives éventuels, etc. Ça, j'ignore. Je mets ça de côté pour me simplifier mes calculs et que ce soit plus rapide dans ma tête quand je fais les visites. Et je divise le tout, évidemment, par le prix d'acquisition du bien, multiplié par 1,075, donc ça fait que je rajoute 7,5% sur le prix d'acquisition, c'est-à-dire les futurs frais de notaire. Et enfin, j'ajoute évidemment les travaux. Pour résumer rapidement, donc je prends les loyers hors charge, annualisés, ensuite j'enlève la taxe foncière et j'enlève également tout ce qui est charge de copropriété si jamais c'était pas un immeuble. Et je divise le tout par travaux plus prix d'acquisition multiplié par les frais de notaire. Okay, pour avoir vraiment l'ensemble travaux, acquisition, frais de notaire, et je divise donc tout ça. Et l'idée, si ça fait moins de 10%, c'est que c'est pas bon. Ça, c'est ma façon de calculer. C'est très simple. C'est assez, on va dire, dur quand même. Hein. Je ne vous dis pas que c'est facile de trouver ça, mais c'est ce qu'on va trouver pour ce 4e immeuble. Sur ce, je pense que j'ai déjà fait un bon petit point pour le démarrage. Je vous invite évidemment à vous abonner pour avoir la suite des épisodes spéciaux sur notre recherche de 4e immeuble. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et à très vite.